C'est avec beaucoup de regrets que nous notons la montée, l'exacerbation, j'allais dire, d'une certaine haine envers les journalistes. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, critiquer le pouvoir d'Ibrahim Traoré, c'est risquer d'être traité de tous les noms d'oiseaux. En 2023, la liberté de presse et la liberté d'expression d'une manière générale se portent de plus en plus mal. Suspension, menaces de mort, intimidation, les femmes et hommes de médias, dans l'exercice de leurs fonctions, marchent sur des œufs en ce moment. Pour preuve, dans le dernier classement mondial de Reporters sans frontières, le pays a reculé en un an de la 41e à la 58e place sur 180 pays en matière de liberté de presse. À côté de cela, il y a que la scène publique est de plus en plus dénudée d'interventions de groupes de pression tels que les syndicats ou d'acteurs traditionnellement politiques. C'est une erreur de faire taire les voix divergentes parce que c'est ça qui parfois permet à l'autorité de savoir, d'avoir des alertes, de savoir où il ne faut pas aller. Transformer les médias en des outils de propagande, ça ne sert à personne. En fait, ce qu'on constate, c'est cette volonté-là. Voilà, les menaces qu'on note, que ce soit des autorités, des institutions publiques ou de leurs partisans, c'est cette volonté de faire taire les médias et toute opinion divergente par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment déplorable. Des associations ou les structures qui sortent pour dire que ce que le pouvoir fait est bon, ont la latitude de le faire. Par contre, toute structure, toute association, toute organisation ayant un discours contraire, critique, est totalement réprimée. Beaucoup sont manipulés par les chefs d'État en place. Ce sont des groupes montés par les pouvoirs en place, pas tous, mais une grande partie, pour cacher leur incompétence face à un problème. Des gens qui détestent les Africains se présentent et paradent dans les médias et dans leurs livres et dans leurs discours et dans leurs articles comme des panafricanistes. La haine prétendue de l'Occident n'est qu'un voile pour cacher leur haine de la démocratie par des prises de position aussi stupides que leur lâcheté dans le problème national. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes.